J'adore quand on me donne raison. Ben oui, si c'est réglementé, avec un cadre bien défini, qui permet aux policiers d'être couverts dans ce cadre bien défini, ça permet une défense. C'est mon codex, merci. On reste calme. Donc, comme je disais, si c'est fait dans un cadre bien spécifique, réglementé, ça veut dire que le cadre d'action est régi par la loi. Donc, tu ne peux pas agir si le cadre ne te le permet pas. Avec des formations pour une police formée à cela. Toute la police ne sera pas formée à agir comme ça, mais des brigades spécialisées qui ont reçu la formation dans ce domaine-là seront portées à action. Si tu n'es pas assermenté à utiliser cette méthode, même si tu es policier, tu ne pourras pas utiliser cette méthode parce que tu n'es pas habilité à pouvoir le faire, tu n'as pas reçu la formation pour ça. Ce qui permet de couvrir le policier qui s'est formé à cette pratique et qui permet de ne pas couvrir le policier qui n'a reçu aucune formation à cette pratique. Eh bien oui, tout dépend de la formation que tu as reçue. Un jeune policier qui, en sortant de son truc de police, s'est spécifié dans cela. Ça veut dire que toute cette formation, quasiment, c'est basé sur ça. Dès qu'il prend ses fonctions, il a reçu toute la formation, il est habilité à le faire. Un jeune policier qui sort de la même école, mais qui n'a pas reçu cette formation tactique, ne pourra pas l'exécuter, puisqu'il n'a pas été formé. Ça veut dire que mes syndicats vont me donner raison en me disant c'est vrai que d'un certain côté, certains policiers sont couverts parce qu'ils doivent respecter une réglementation en vigueur, qu'ils doivent respecter une législation à l'action. Ils doivent avoir un cadre spécifique pour pouvoir agir et être formés pour cela. Donc, ils sont couverts par leur action dans le cadre où l'action est permise et où ils ont reçu la formation pour ça. Ils sont couverts, cela. Par contre, les autres engageront leur responsabilité. Tu n'as pas reçu la formation, donc tu n'es pas habilité à appliquer cette pratique. C'est pour ça que vous avez fait des braves. Il faut faire une genre de brave. Donc voilà, beaucoup plus réduite, ça ne sert à rien d'avoir un nombre autant. Il faut que dans chaque commissariat, il y ait à peu près 2-3 policiers qui soient formés à cela. Et seulement ces policiers peuvent être appelés sur le terrain pour utiliser cette pratique. Ce qui permet, au final, que ces policiers soient habilités à cette fonction et que les autres non. C'est ça, une réglementation. Le cadre d'action devra être défini par la loi. Est-ce qu'un jeune qui fait du rodéo urbain sur une nationale qui est très peu fréquenté par les voitures et où il y a très peu de risques de danger, est-ce que tu dois agir? Est-ce que tu dois agir si par contre la rue, il y a des embouteillages et il y a un danger avéré de laisser cette personne circuler? Et oui, à un moment donné, c'est le danger que tu dois pouvoir interpréter. Un policier qui voit un jeune, il n'y a pas de voiture du tout sur la nationale, il passe, il cabre devant les policiers et tout le reste, tu ne vas pas venir le percuter, il n'y a pas de voiture autour. S'il se plante, il se fait mal, c'est tant pis pour sa gueule. Mais s'il y a des voitures sur la circulation, il y a un risque. C'est ça. Ces policiers seront justement habilités par leur formation à savoir reconnaître s'il y a risque ou pas pour pouvoir agir. S'il n'y a pas de risque avéré, si la personne ne représente pas un risque ou un danger, il a la liberté de ne pas agir pour pas justement mettre cette personne en danger alors qu'elle ne mettra personne en danger, donc voilà. Après, c'est sûr que sur une durée, tu ne peux pas continuer de le suivre pour voir s'il va faire quelque chose de mal. Voilà. Mais à un moment donné, il faut anticiper le risque. Tu ne percutes pas quelqu'un comme ça. Donc voilà, si le risque n'est pas avéré et que tu n'as pas besoin de le percuter. Ça veut dire que les policiers qui seront formés sauront choisir s'il y a vraiment nécessité d'agir ou non. Ils ont reçu la formation. Un policier qui n'a pas reçu la formation
ne peut pas savoir si le risque est avéré ou pas, donc voilà, pour pouvoir utiliser cette pratique, puisqu'il n'a pas reçu la formation pour cela. Ça veut dire qu'il va falloir, si vous utilisez cette pratique, que certains policiers reçoivent cette formation, qu'ils soient formés à cette pratique, que cette pratique soit utilisée que par ces personnes-là et dans un cadre spécifique et réglementé. Ce qui veut dire que s'ils agissent en dehors du cadre réglementé, ils ne sont pas couverts puisqu'ils ont engagé leur propre responsabilité, mais sachant que ce peloton sera spécialisé dans ce genre d'action, il y a très peu de risques que ça arrive. Les risquent d'être commis si on fait intervenir des personnes qui n'ont pas reçu la formation à cette pratique et qui ne peuvent pas donc décider de la mesure à prendre. La structure hiérarchique, l'autorisation, je vous rappelle, la loi. La loi. Si la loi dit tu ne peux pas taper un scooter qui fait du rodéo urbain avec 3 personnes sur le scooter parce que le risque pour ces gens-là est trop avéré par rapport à l'instabilité de ces personnes en étant 3 sur un scooter, certes elles se font mal, c'est tant pis pour sa gueule, mais c'est des personnes mineures, donc un sans casque. Tu dois savoir si le risque est avéré. 3 personnes sur un scooter, tu risques 3 vies. Il y en a un qui n'est pas casqué. Honnêtement, moi dans la situation formée à cela, je n'aurais pas percuté. Parce que tout simplement, une personne était sans casque, donc voilà, et que 3 personnes sur un scooter en percutant, le danger peut être mortel pour les 3 personnes dessus. Le risque est multiplié par 3 en réalité. Donc là, ils ont commis une erreur, mais ils ne sont pas formés. Il n'y a pas de formation en France pour le moment. En réalité, il n'y a pas en Angleterre, vous comparez avec l'Angleterre, mais l'Angleterre forme certains policiers à cette pratique et il y a un cadre réglementé pour pouvoir agir. Si vous faites à peu près la même chose en délimitant en fonction de nos lois, pas des leurs, eux, c'est pour les vols à l'arraché. C'est pas pour les rodéos urbains. Nous, ça peut être pour les crimes. Eh ben oui. Ça peut être pour les vols à l'arraché. Ça peut être aussi pour les rodéos urbains. Mais ça doit être fait dans un cadre spécifique et réglementé. Si tu ne peux pas agir parce que l'action ne te le permet pas, eh ben tu n'agis pas. Si par contre, ça te le permet et tu as tout le schéma pour pouvoir agir, à un moment donné, tu dois, toi policier qui est formé à cela, savoir si en tapant cet angle-là du scooter, où il va aller, de façon à ce qu'il n'y ait pas de personne autour qui puisse être percutée, de façon à ce que la personne n'ait pas un poteau ou un truc comme ça qui peut être mortel pour lui, tu dois anticiper toute la scène. Il faut recevoir une formation pour ça. Merci mes forces de l'ordre de me dire, putain, t'as raison, une formation et un peloton spécifique dans cette exécution avec une réglementation de la loi bien détaillée. Et les Français sont couverts aussi. Les citoyens sont couverts. Un policier qui n'est pas habilité à utiliser cette méthode, il l'utilise, il engage sa responsabilité parce qu'il n'est pas autorisé à utiliser cette méthode et il n'en a pas reçu la formation. Donc, ce n'est pas tous les policiers qui pourront le faire. Voilà. Ça sera que des policiers qui sont spécifiquement employés pour ça et formés pour ça. Il y en aura dans tous les commissariats parce que si tu en as besoin à un moment donné, tu dois en avoir. Tu n'as pas besoin d'avoir un peloton énorme. Dans une ville, tu en as 3 ou 4 qui ont la possibilité de prendre 3 ou 4 motos, 3 ou 4 motos par ville, qui sont formés à cette action et qui peuvent agir partout dans la ville. Donc voilà, pour pouvoir agir comme ça, formés. Les autres n'ont pas le droit d'utiliser ces techniques. Seuls eux peuvent être appelés pour pouvoir l'utiliser. Eux sont couverts par leur action. Et ils sont formés pour pouvoir agir dans les règles du protocole établi, la loi. Voilà. Donc, si tu engages ta responsabilité, que tu n'as pas reçu la formation et que tu as utilisé le contact tactique, donc voilà, alors que tu n'as pas été formé pour pouvoir le faire et que tu n'es pas habilité à le faire, tu es coupable. Le citoyen se retourne contre toi, ta juridiction, tes collègues ne peuvent rien faire, tu n'étais pas habilité à le faire, tu l'as fait sans y être autorisé, sans y être formé. Tu n'es pas les policiers qui ont été formés pour ça, tu ne peux pas agir à leur place.
Si tu es un policier formé pour ça, tu as le droit d'agir et en fonction de ta formation et du protocole établi, en fonction de la réglementation d'usage de ta fonction à intervenir, toi, par contre, tu es couvert. Si tu respectes le protocole, la réglementation lors de ton action, tu es couvert. Voilà. À un moment donné, la justice, vous ne pouvez pas être exempté de tout ce que vous faites. La police non plus. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que vous avez envie. Voilà. Si vous n'êtes pas habilité à une fonction, vous ne pouvez pas la faire. Et si vous n'avez pas reçu la formation pour pouvoir exécuter cette fonction, vous ne pouvez pas la faire non plus, vous n'avez pas reçu la formation. Vous n'êtes pas initié à ça. Peu importe votre poste, peu importe votre statut, vous avez toujours une fonction de votre métier qui est définie par la loi, qui est définie par les codes qui régissent votre métier. Vous devez respecter tout ce qui est mis dedans et vous n'avez pas le droit de faire autre chose qui ne vous est pas permis. C'est la loi, c'est le système réel. Le système réel que vous ne suivez pas, que vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas la hiérarchie, vous ne respectez pas les protocoles. C'est tout le système. Hein. Ça veut dire du président au ministre, au député, au maire, donc voilà, au préfet, et à tous les magistrats, et à tout le secteur public. Vous, eh bien oui, à un moment donné, pourquoi vous avez les citoyens qui vous crachent à la gueule? Pourquoi vous avez les citoyens qui vous lèvent la main dessus? Pourquoi vous avez les citoyens qui passent leur colère sur vous? Parce que vous ne respectez pas tout simplement la loi. Et vous demandez aux citoyens de la respecter. Au bout d'un moment, commencez à respecter, vous, votre fonction, et à la faire correctement. Et n'essayez pas de faire quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Faites juste votre métier. C'est ce qu'on vous demande de faire. Pas plus, pas moins. Les Français vous demandent de faire votre métier correctement, comme vous devez le faire et pas autrement. C'est tout. Respectez la loi, respectez les codes qui régissent vos emplois, respectez tout simplement la hiérarchie, respectez tout simplement l'ordre du système établi, respectez la loi au pied et à la lettre et non l'interpréter selon ce qui vous arrange. Parce que la loi est interprétée par chacun comme ça lui plaît. Non, il y a une seule interprétation de la loi. C'est vous qui en cherchez une autre en fonction de votre personnalité. Et oui, c'est partial. Il y a une seule version de loi. Vous l'interprétez. Vous n'appliquez pas la loi, vous interprétez la loi. Vous vous permettez de faire des choses que la loi ne vous permet pas. Si la loi ne vous permet pas de percuter parce que vous n'êtes pas habilité ni formé à le faire, vous ne pourrez pas le faire. Et vous devrez respecter cela. Et ceux qui seront autorisés pourront le faire parce qu'ils seront autorisés à le faire, c'est leur métier. Voilà, ils ont la formation pour ça. Il suffit de mettre des limites, de réglementer tout ça, d'établir la fonction des personnes qui vont agir et ceux qui sont en droit de faire ou non, dans quel contexte pouvoir agir. Donc voilà, et il faut des formations pour cela.